Une journée comme une autre commence au CIDFF de Mayotte. Les centres d'information sur l'accès aux droits des femmes et des familles sont certifiés par l'État comme organismes de formation depuis 2021. Dans le 101e département, le français occupe une place centrale dans le système éducatif et l'accès aux services publics, mais le shimaoré reste la langue du quotidien. Tout ça, c'est bon. Dans cette salle de classe, 10 femmes de 16 à 70 ans se forment à la lecture et à l'écriture en français. Au CIDFF, les formateurs sont aussi bien juristes que spécialistes de la lutte contre l'illettrisme. Mouzda Ali est le formateur certifié responsable de l'insertion professionnelle. Il met ses compétences au service de ces femmes en organisant chaque semaine ses ateliers d'alphabétisation. J'aime beaucoup apprendre, j'apprends tout le temps. J'aime aussi transmettre, donc me former et former les autres. J'aime beaucoup. La majorité des personnes que nous accompagnons sont essentiellement des femmes qui habitent ici au nord, une zone rurale, et qui sont en précarité professionnelle. À chaque fois, on voit une amélioration, non seulement dans la montée en compétences, mais aussi la confiance aussi. Se former pour nourrir son estime de soi et pour s'ouvrir à l'insertion professionnelle. C'est pour ces femmes une opportunité à ne pas manquer. Anisha Youssouf en est le parfait exemple. C'est son premier jour au cours d'alphabétisation. J'ai 4 enfants, je suis mariée. Elle tient à répondre à nos questions en français, une manière pour elle de prendre confiance et de montrer sa détermination. Je souhaite de trouver un emploi pour me permettre d'élever mes enfants très bien. J'ai besoin de me sentir libre pour faire ce que je veux, être indépendant, d'avoir confiance en moi. Tout le monde veut apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Une soif d'apprendre qui trouve réponse entre ces murs. Bonjour mesdames, bonjour, comment allez-vous? Si on forme les femmes dans ce centre qui œuvre à la promotion de l'égalité des genres, c'est loin d'être un hasard. Pour Laoura Ahmed, directrice de la structure, c'est même une démarche clé pour l'évolution de la société mahoraise. Une femme qui décide de se former, ça veut dire que c'est une femme qui ne passe pas du temps à la maison. Une femme instruite, c'est une femme dangereuse. Une femme émancipée, c'est une femme dangereuse. Mais dangereuse pour qui? Dangereuse dans une société patriarcale. Cette société est faite de femmes et d'hommes et la société permet à chacun d'avoir son rôle. Les formations du CIDFF ne sont pas uniquement dirigées vers l'insertion professionnelle. À Mayotte, il est aussi indispensable de former sur l'accès aux droits des femmes. Laoura Ahmed reçoit dans sa permanence l'une d'entre elles, victime de violences conjugales. À la question pourquoi êtes-vous venue au CIDFF de Mayotte pendant la permanence d'information juridique, madame répond: je suis venue pour expliquer mes problèmes, les violences que mon mari me fait subir, des violences verbales, autres que physiques, mais qui ont autant d'impact que les violences physiques. J'ai espoir en Dieu et je le remercie que je trouverai une solution. Se former au droit en tant que femme, une première étape pour gagner en liberté. Le CIDFF apporte des solutions en se référant aux textes de loi, mais sans perdre de vue le contexte culturel et religieux de l'île. Il est important de former les femmes sur leurs droits en tenant compte de la religion, parce que souvent, la religion est un frein. Les gens, ils vont se dire « ma religion m'interdit de ». Par exemple, une femme victime de violence ne va pas voir en sa sortie une solution. Elle va plutôt subir une emprise, rester pour les enfants. Une femme veut divorcer. Il va dire, mais la religion interdit le divorce. En quoi la religion interdit le divorce? Il faut plutôt revenir sur les conditions de divorce de la religion pour leur expliquer les différentes possibilités. Le CIDFF forme en milieu scolaire, dans le secteur public, privé et associatif. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. La doyenne de leurs étudiantes a 94 ans. Nous retrouvons Laoura pour un événement de la Semaine Bleue, organisé en l'honneur des aînés. Lors d'un atelier autour du mariage d'antan, on forme aux droits et aux devoirs envers les personnes âgées.
Donc on va parler de l'autorité parentale, des droits des parents et, avec leurs enfants. Une occasion d'avoir accès à leurs précieux témoignages, à leur sagesse et à leur désir de se former. Les activités qu'on réalise, les espaces d'échange concrets pour elles, nous permettent de recueillir une parole qui va nous donner des données. Les personnes âgées peuvent être formées au vivre ensemble. Elles gravitent autour d'un monde, d'une société qui des fois les met à l'écart, ou pour les protéger, on les enferme. Elles veulent être formées à la parentalité pour mieux en fait intégrer ce qui a changé aujourd'hui. Elles veulent par exemple être formées au numérique. Je dis, mais pourquoi tu veux être formée au numérique? Parce que justement, elles voient que les jeunes sont beaucoup connectés. Elles veulent faire un lien avec leurs petits-enfants. Se former tout au long de la vie, pour tisser des liens entre les générations, pour créer une société plus juste. C'est l'objectif du CIDFF qui s'inscrit dès aujourd'hui dans la société mahoraise de demain.